Dernière minute. Le Bayern Munich prépare un coup colossal de près de 90 millions d'euros pour arracher la pièce maîtresse du milieu de terrain barcelonais. Mais ce n'est pas tout. Un retournement de situation radical pourrait pousser Joao Cancelo vers la sortie, tandis que trois géants anglais se lancent à l'assaut de Jules Koundé avec des offres stratosphériques. Restez jusqu'à la fin, on vous détaille absolument tout maintenant. Bonjour à tous les culés. Abonnez-vous si c'est votre première visite sur la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité et du mercato blaugrana. Laissez un like pour soutenir le travail. Merci beaucoup et on commence tout de suite. Démarrons par une situation complètement inattendue sur le flanc défensif. Une véritable bombe se prépare dans les bureaux du mercato catalan. Quand tout le monde pensait que l'affaire était réglée, un retournement spectaculaire pourrait secouer le FC Barcelone cet été. Selon les dernières révélations de Mundo Deportivo, confirmées par plusieurs sources de la presse espagnole, Joao Cancelo pourrait déjà faire ses valises quelques mois seulement après son retour inattendu en Catalogne. Pour bien comprendre ce que représente ce séisme, revenons au contexte tactique de cet hiver. Face à la vague de blessures en défense et aux absences prolongées de piliers comme Ronald Araujo et Andreas Christensen, Flick avait besoin d'urgence d'un renfort de taille internationale. C'est ainsi que Joao Cancelo avait effectué son grand retour au Barça pour soutenir une ligne défensive au plus bas. Son profil hybride, capable d'évoluer aussi bien sur le flanc droit que gauche, semblait être la solution idéale pour stabiliser une défense blaugrana sous pression. Mais le football moderne va très vite et les plans de la direction barcelonaise sont en train de changer. Après son passage en Arabie Saoudite à Al Hilal en 2024, le latéral portugais aurait désormais d'autres ambitions pour la fin de sa carrière. La boussole de Cancelo pointe aujourd'hui directement vers son pays natal et plus précisément vers le Benfica, le club qu'il a vu grandir. Interrogé par la presse espagnole sur ses projets d'avenir, l'ancien maître du Manchester City n'a pas laissé place au doute en lâchant une déclaration lourde de sens. Il a affirmé avoir déjà gagné plus d'argent qu'il ne l'espérait dans sa carrière, mais que jouer au Benfica était un choix du cœur, une décision dictée par la pure passion et qu'il était prêt à accepter une baisse de salaire pour y parvenir. Sur le plan purement économique et stratégique, cette déclaration est capitale. Actuellement lié à Al Hilal jusqu'en juin 2027 avec un salaire estimé à environ 15 millions d'euros net par saison, le Portugais représente un investissement que le Barça ne peut tout simplement pas assumer. Les dirigeants saoudiens réclament 15 millions d'euros pour acheter les dernières années de son contrat, une somme qui constitue un obstacle financier insurmontable pour le club catalan. La direction sportive menée par Deco et la présidence de Joan Laporta sont catégoriques. Sous la surveillance étroite du fair-play financier imposé par la Liga, le FC Barcelone ne déboursera pas un seul euro pour conserver définitivement le défenseur portugais. La masse salariale du club doit être maîtrisée à la perfection et assumer le coût total de cette opération est aujourd'hui impensable sans fragiliser les finances de l'institution. Mais pas de panique à la Ciutat Esportiva. Toujours selon Mundo Deportivo, la direction blaugrana a une longueur d'avance et a déjà activé d'autres pistes discrètes sur le marché des transferts, étudiant des alternatives plus abordables qui s'adaptent parfaitement aux exigences tactiques du système de Flick. Passons maintenant à une autre situation explosive en défense avec une menace sérieuse venue de Premier League. Un véritable tremblement de terre pourrait remodeler la défense du FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Alors que la fin de saison approche et que la tension monte, un dossier brûlant vient de s'ouvrir sur la table de la direction catalane et il concerne l'un des piliers de la défense blaugrana, Jules Koundé. Selon les dernières révélations de Mundo Deportivo largement confirmées par de multiples sources de la presse espagnole, le défenseur international français se retrouve aujourd'hui dans le viseur de trois géants de la Premier League. Chelsea, Manchester City et Manchester United seraient prêts à déclencher une guerre des enchères brutales pour s'offrir les services de l'ancien joueur du Séville FC. Pourquoi un tel engouement en Angleterre? Sur le plan purement tactique, le profil de Jules Koundé est un joyau rarissime sur le marché. Capable d'évoluer avec la même aisance en défense centrale ou sur le flanc droit comme latéral hybride, il offre une flexibilité inestimable pour les entraîneurs de très haut niveau. Dans le système actuel de Flick au Barça, cette polyvalence est vitale pour équilibrer une équipe naturellement tournée vers l'attaque. Cependant, malgré son statut de titulaire indiscutable, le Français traverse une saison délicate, marquée par quelques irrégularités dans ses performances et récemment par des pépins physiques gênants. C'est là que l'aspect économique entre en jeu de façon cruciale. Actuellement sous contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2027 et protégé par une clause libératoire astronomique fixée à 1 000 millions d'euros, son salaire annuel estimé à environ 13,5 millions d'euros brut pèse considérablement sur la masse salariale du club. Avec une valeur marchande réelle estimée entre 50 et 60 millions d'euros, une grosse offre venue d'Angleterre pourrait constituer une véritable bouffée d'oxygène pour les finances barcelonaises. Une vente de ce calibre cet été n'est plus un sujet tabou en interne, surtout si un chèque colossal atterrit sur la table des négociations.
Mais son avenir ne se joue pas seulement au niveau des clubs. Il est également en danger sur la scène internationale à l'approche du Mondial 2026. Récemment écarté des terrains sur blessure, il a manqué la dernière convocation de l'équipe de France. Durant cette tournée américaine, les Bleus ont battu le Brésil 2-1 et pendant son absence, un concurrent direct en a profité pour s'illustrer en réalisant une prestation exceptionnelle et en gagnant énormément de points au poste de latéral droit. Cette montée en puissance de la concurrence directe représente un coup dur pour sa place de titulaire en sélection nationale. Koundé sait qu'il doit se montrer au meilleur de sa forme dans les prochaines semaines pour assurer sa place dans l'avion pour le mondial. Son retour à la compétition est attendu avec impatience avec un grand objectif en tête, être à 100% pour le choc titanesque en quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Et maintenant passons à l'offensive allemande qui se prépare en coulisses. Un véritable coup de tonnerre se profile pour secouer le prochain mercato estival et il nous arrive directement d'Allemagne avec de forts échos en Catalogne. Selon les dernières fuites du média national, confirmées en partie par une grande partie de la presse espagnole, les dirigeants du Bayern Munich préparent une offensive colossale pour arracher au FC Barcelone l'un de ses leaders indiscutables. Le géant bavarois, décidé à frapper un grand coup sur le marché des transferts pour retrouver sa domination absolue en Europe, a fixé une priorité claire pour restructurer son milieu de terrain. Cette priorité s'appelle Frenkie de Jong. L'international néerlandais trône aujourd'hui en tête de la liste des priorités de la direction sportive munichoise, qui suit sa situation avec une attention obsessionnelle depuis plusieurs semaines. Pour comprendre l'ampleur de cette opération potentielle, il faut plonger dans les rouages financiers et tactiques des deux institutions. Frenkie de Jong, qui vient de fêter ses 28 ans, n'est pas seulement le métronome du Barça. Il est aussi l'un des joueurs avec le contrat le plus élevé de l'effectif Blaugrana. Les experts en économie sportive estiment sa valeur marchande actuelle entre 75 et 85 millions d'euros. Son salaire brut annuel dépasse les 30 millions d'euros, une somme vertigineuse héritée de ses précédentes prolongations et des différents reports salariaux accordés sous l'ancienne direction. Le Bayern Munich, institution réputée pour sa solidité financière à toute épreuve, est l'un des rarissimes clubs au monde capables d'assumer une telle opération. Payer un transfert qui frôlera probablement les 90 millions d'euros, tout en garantissant un salaire de ce calibre témoigne de l'ambition démesurée des Bavarois. Sur le plan sportif et tactique, l'intérêt du club allemand a une logique implacable. Ce que le Bayern recherche désespérément, c'est un organisateur total, un chef d'orchestre capable de briser le pressing adverse grâce à une conduite de balle soyeuse et de briser les lignes avec des passes filtrées millimétriques. Frenkie de Jong correspond exactement à ce profil. Sa vision périphérique du jeu, sa protection de balle exceptionnelle et son intelligence tactique hors du commun sont perçus par le staff bavarois comme l'antidote parfait aux récents problèmes de fluidité dans leur entrejeu. De son côté, le Néerlandais réalise une saison d'une grande régularité avec une influence vitale. En 31 matchs disputés dans toutes les compétitions, il est devenu une pièce indispensable du puzzle catalan. Bien que ses statistiques offensives directes avec un seul but puissent paraître modestes, ces 7 passes décisives révèlent un travail incessant de dernier passeur, celui qui génère le déséquilibre final. Son rôle reste tout simplement essentiel dans l'organisation du jeu de possession barcelonais, où il dicte le rythme et gère les phases de transition avec une maîtrise rare. Cependant, arracher ce joyau de la couronne barcelonaise s'annonce comme une mission extrêmement complexe. La direction du FC Barcelone n'a aucune intention de brader son chef d'orchestre, d'autant que le club détient une position de force totale dans ce dossier stratégique. Frenkie de Jong est solidement blindé par un contrat en béton armé courant jusqu'en juin 2029. Cette durée à long terme complique drastiquement les négociations et offre au Barça le luxe de pouvoir dicter ses conditions financières sans aucune pression immédiate. Pour convaincre les Catalans de céder leur star néerlandaise, il faudra un chèque tout simplement irrésistible. Ce feuilleton mercato promet d'être la grande telenovela de la prochaine fenêtre estivale. Les conversations internes en Bavière avancent à bon rythme, le conseil de surveillance semble prêt à approuver l'investissement et les prochaines semaines seront absolument décisives pour sceller l'avenir de l'international néerlandais. Le mercato s'annonce brûlant. Dites-nous en commentaire si vous pensez que le Barça devrait sacrifier Frenkie de Jong au Bayern Munich si une offre stratosphérique arrive, ou s'il faut le retenir à tout prix pour le projet de Flick. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du mercato Blaugrana, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt sur Barça Direct.